Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WordPress WooCommerce avec le forum communautaire WooFrance et les hébergements web WB2. Aujourd'hui, on va tester le plugin Loginizer. Loginizer, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de sécurité qui va vous permettre pas mal de petites choses en termes de paramètres de sécurité, lutter contre les attaques, whitelister ou blacklister des adresses IP et autres petites choses. Je vais l'installer, voilà, j'ai cherché donc Loginizer sur les extensions de WordPress, vous le voyez ici, il est gratuit, pas mal de votes, près de, au jour d'aujourd'hui, 899 votes, plus d'1 million d'installations, dernière mise à jour il y a une semaine, j'ai envie de dire là, vous voyez, ce sont des choses rassurantes quand on installe un plugin, de voir que c'est récent. Allez, je l'installe, je l'active, et voilà, j'ai donc maintenant dans ma barre de menu latérale Loginizer Security qui est installé. Voilà, donc je découvre le plugin en même temps que vous, je me suis juste un peu documenté dessus. Voilà, donc nous avons des informations sur le système. Voilà. Il me signale, c'est pas mal parce que vous voyez là déjà il m'a fait une petite analyse, il m'a signalé que le fichier WP config est ouvert en écriture donc et que le point .htaccess aussi, donc c'est deux points que je peux corriger. Voilà, c'est intéressant, des petites analyses comme ça. Voilà, ok, et pareil, il me donne les droits sur les il m'indique les droits sur les répertoires, les droits en écriture, et il me signale s'il y a des faiblesses. Alors ça, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal, parce que ça permet vraiment de faire un renfort de sécurité manuel. Vous voyez, par exemple, le fichier wp-config.php, je vois qu'il est en 600. Bon, ça va, c'est pas le bout du monde, c'est quand même protégé, mais on pourrait le mettre en 444, ce qui éviterait que des petits malins écrivent dessus. Vraiment, ça, j'apprécie. Je trouve ça plutôt pas mal pour ce plugin. Du coup, je vais aller voir ce qui se passe dans Brute Force. Donc, il me propose d'agir contre les tentatives de connexion infructueuses. Si quelqu'un se connecte trop de fois avec un mauvais login et mot de passe, il peut être bloqué. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc apparemment c'est un peu automatique. Il me propose donc le nombre de fois maximum où la personne a le droit de se tromper. Moi je vais mettre 5 fois. Voilà, on le blacklist pendant 15 minutes, c'est pas mal. Vous voyez, c'est le principe de la lutte contre les brute force. Voilà, il va tenter 5 fois, il va être bloqué pendant 15 minutes. Ça veut dire que pendant 15 minutes, le serveur va respirer. Parce que le principe d'une attaque en brute force, c'est de saturer la charge, la ressource serveur pour le faire exploser. Donc là, c'est un bon moyen, voilà. Et il y a quelques autres options. On peut avoir une petite notification par email. Ouais, ça peut, au bout de deux blacklistages, on envoie l'email. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. On peut manuellement blacklister une adresse IP. Ouais, très bien. Ou toute une rangée d'adresses IP. Pas mal. Et pareil, on peut whitelister des adresses IP. Voilà. On peut définir les messages par défaut qui sont envoyés. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Écoutez, là, ça fait le job. Passwordless. Alors, passwordless. Alors, ça, c'est une option qui va être disponible uniquement dans la version pro du plugin. Ah oui, alors c'est pas mal en fait, ouais, c'est pas mal. C'est une option de sécurité qui permet de... On ne demande pas le mot de passe, mais si donc ça change l'écran de connexion, ça met juste rentre ton adresse email, tu rentres ton adresse email, ça t'envoie un email pour te connecter en WordPress. Tu cliques sur le lien que tu as reçu et ça te connecte.
C'est pas mal, c'est un moyen de sécuriser aussi le WordPress. Donc ça, c'est une option pro. Double facteur authentification. Oh, qu'est-ce que c'est pénible ça. Mais bon, c'est une protection. Donc pareil, le double facteur authentification, c'est valable pour la version pro. Voilà, en utilisant les SMS ou les emails. Voilà. Le reCAPTCHA, donc c'est ce système qui permet de vous dire je suis un robot, je suis pas un robot. Pareil, valable uniquement dans la version pro. Oui, alors Security Settings, valable uniquement dans la version pro. Ouais. Ok, bon, ben, je vais passer. Je suis un peu, un peu déçu, enfin un peu déçu. Ouais, bon, ben voilà. Checksum Settings, uniquement valable dans la version pro. Ben voilà, on a fait le tour du plugin. Que vous dire, il y a quelques petites choses sympas qui sont gratuites, mais beaucoup d'options qui sont visiblement disponibles uniquement dans la version pro. Voilà. Ouais, alors moi, franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a détecté 2-3 petits renforts de sécurité qu'on pourrait faire. Voilà. Alors à la rigueur, moi, vous voyez, je vais utiliser ce plugin, je vais très vite fait renforcer ma sécurité au niveau du WP-config, au niveau du htaccess. Et puis après, je vais désinstaller le plugin parce qu'il m'apporte finalement pas grand-chose. En plus, en termes de sécurité, sachant que l'hébergement propose déjà des sécurités. Il y a WordFence qui me propose déjà des sécurités et Defender Pro qui est proposé d'ailleurs gratuitement avec les hébergements WB2 qui m'apporte aussi toutes ces sécurités. Voilà. Je trouve que le plugin est bien. Il est gratuit, mais très limité en options. Dans sa version gratuite, il va falloir très vite passer à la version payante pour avoir plus d'options de sécurité. Eh ben, je vous dis à vous les studios, et à bientôt pour d'autres tests de plugins WordPress WooCommerce.